Maintenant, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Voilà l'Urim-Tumim qui s'illumine. Jean 5, 24. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Jacques 5, 14. Appelez les anciens, faites l'onction d'huile. La prière de la foi sauvera le malade. L'Urim s'illumine. Voyez, c'est la parole éternelle de Dieu. Peu m'importe combien d'athées, d'incrédules, d'agnostiques, de sceptiques s'élèveront, Dieu tiendra sa parole. Il l'a promis. Et nous devons d'autant plus nous attacher à ces choses que nous avons entendues, de peur que nous nous soyons emportés loin d'elles. Car si les paroles annoncées par des anges, les prophètes, ont eu leur effet, l'ont-elles eu? Nous pourrions passer une semaine là-dessus. Quand Moïse a parlé, sa parole a-t-elle eu son effet? Certainement. Qu'en est-il d'Élie, qui était assis au sommet de la montagne? Le Seigneur lui a dit, « Monte là-haut, Élie. Je resterai là avec toi. Je veux avoir de la communion. » Dieu aime communier avec son peuple. Mais nous ne restons pas tranquilles assez longtemps pour qu'il puisse communier avec nous. Nous sommes tellement occupés à sauter d'un endroit à l'autre. Il y a tant de choses. Reste tranquille, Élie. Il voulait 3 ans et 6 mois de communion. Nous arrivons à peine à lui donner 3 minutes. 3 ans et 6 mois de communion constante. Oh, j'aime ça. Il a dit, ne t'inquiète pas pour la cuisine. Tout sera déjà prêt. Les corbeaux te nourriront et tout ira bien. Je veux simplement avoir de la communion. Ce vieux prophète, Élie, assis là-haut au sommet de la montagne, pendant qu'il était en communion avec Dieu, eh bien, le capitaine a dit, « Je crois que je vais monter le chercher. Ne vous avisez jamais de briser cette communion. » Donc, le capitaine est monté avec sa grande armée de 50 hommes. Et il a dit, « Je suis venu te chercher, Élie. » Et Élie s'est levé. Attention, voici le prophète du Seigneur. Il a dit, « Si je suis un serviteur du Seigneur, que le feu descende du ciel et vous dévore. » Et le feu est descendu. Le capitaine a dit, « Oh, vous savez quoi ?» Le roi plutôt a dit, « C'était probablement un éclair. La foudre est passée au-dessus et les a frappés. Je vais envoyer encore 50 hommes. » Élie s'est levé. C'est l'un des anges. Sa parole aura son effet. Toute mauvaise action devait recevoir de sa part une juste rétribution. Il a dit, « Si je suis un serviteur du Seigneur, que le feu vienne. » Et le deuxième groupe de 50 hommes a été consumé. Bien, une rétribution pour toute chose. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Maintenant, voici le point important, le verset suivant. Comment échapperons-nous? Comment échapperons-nous? Si la voix d'Élie a amené la destruction parce qu'il était un ange du Seigneur, comment échapperons-nous quand c'est la voix de Christ qui se fait entendre? Ou comment pouvons-nous faillir quand nous prions pour vous si c'est là la voix de Christ? Si Christ a établi son Église afin qu'elle prie pour les malades et que l'Église fait ce qu'il dit ce qu'il lui a dit de faire, alors comment est-ce que cela pourrait faillir? Ce n'est pas possible. Vous pouvez faillir, mais elle ne peut pas faillir. Et tant que vous vous y tiendrez, elle vous mènera à bon port. Si vous faillissez, c'est vous-même qui faillissez. C'est que vous vous éloignez de la parole. Mais tant que vous vous en tenez à la parole, elle ne peut pas faillir, car la parole des prophètes a accompli telle et telle chose. Alors combien plus la parole de Christ? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, nous ayant été annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Pensez-y, annoncé par le Seigneur.